Il est minuit, l'after pendant encore 30 minutes et ensuite la libre antenne jusqu'à 1h30. Walid Acharchour, Daniel Riolo sont là pour démarrer le débat lillois qui gagne magistralement en Autriche ce soir à Grasse 3-0. Écoutez Olivier Létang, le président du club. 4 mi-temps, il en reste 2. Plus globalement, on a effectivement une possibilité de rentrer dans l'histoire du club en jouant pour la première fois un quart de finale de compétition européenne. Plus globalement, d'ici la trêve internationale, il nous reste 3 batailles. Dimanche, contre un candidat au podium, je veux dire le Stade Rennais. Donc on va avoir besoin d'une mentalité comme celle d'aujourd'hui, comme celle de Reims. Et on va avoir besoin du soutien de nos supporters. Ils ont été formidables à Reims. Encore une fois, quand on joue un candidat au podium, on va avoir besoin de ce 12e homme et de tous nos supporters. Bon, voilà, Létang qui nous dit ce qu'il pense. Bon, alors, c'est vrai que Lille pourrait jouer son premier quart de leur histoire en Europe. Bah ouais, c'est pas des choses. C'est pas neutre, comme dirait Polo. C'est pas négligé. C'est des choses qui sont un peu hors du commun pour certains clubs en France. C'est comme mettre 4-0 à une équipe de Liga. C'est pas quelque chose qui est commun dans notre football. Ouais. Pour en revenir à Lille, ils sont en train d'entrer dans une période, je trouve, assez passionnante pour eux. Parce qu'en championnat, ils sont bien placés, parce qu'il y a ce premier quart de finale européen dans leur histoire, parce qu'après ce 3-0, je ne peux pas croire qu'il en aille autrement. C'est une équipe qui a beaucoup de qualité, je le dis très souvent, mais qui, en même temps, peut décevoir en passant à côté. Dans cette période passionnante, contre Rennes, le match retour là, après ils vont jouer, il va y avoir ce match contre Brest qui sera après le match retour. Ça va être une sorte de moment charnière pour eux, savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans cette saison. Il y a un derby Lille-Lens juste après Brest. Voilà, ils ont plein de matchs sacrée série quand même. Plutôt, il y a Lille-Marseille. on va qualifier de gros dans les semaines à venir. C'est une période qui est formidable quand tu es supporter de Lille. On va voir quelle est la limite de cette équipe. Qu'est-ce qu'elle peut faire vraiment? Elle a un effectif qui est un peu limité parce qu'il y a des blessés. Il faut voir qui peuvent récupérer. Ce qui est bien, c'est que ce 3-0 de ce soir, ça va leur permettre de faire tourner au retour. Tant mieux, j'aime bien. Je répète, moi j'ai toujours bien aimé ce que faisait Fonseca. J'aime les joueurs qu'il y a dans cette équipe. Mais à chaque fois que je dis ça, 3 jours après, ils me mettent une claque un peu de déception. Donc voilà, à eux maintenant de bien terminer l'année, quoi. Ils peuvent faire partie des candidats, comme l'OM dont on parlait il y a quelques minutes. Eux aussi ont beaucoup de qualité pour briller dans cette fin de saison. Alors que eux, j'ajouterais par rapport à l'OM où il y a des grosses équipes en Europa League, où a priori, comme ça, je ne mets pas ma maison sur l'OM qui gagne la Coupe d'Europe, j'y crois pas. En revanche, Lille... Tu penses qu'il y a un vrai coup à jouer? Bah, t'as l'Ajax Aston Villa qui se joue. T'es obligé de le penser. T'es obligé. Qui se joue. Voilà, t'es obligé de te dire que ça doit pouvoir exister. Pour moi, Aston Villa, c'est bien Il y a un monde dans lequel on doit y croire, quoi. Au moins une finale, au moins une demi, une finale. Tu dois pouvoir croire à ça. Mais surtout pour. Je regarde le plateau, là, Fiorentina respecté, ils ont fait finale. Fenerbahçe, bon, le championnat turc, il est en perte de vitesse. C'est pas facile du tout pour une équipe de Ligue 1, bien sûr. Bon, il y a Bruges qui peut encore se qualifier. Je connais pas assez. Qui a perdu ce soir contre Molde, mais qui peut encore. Non, mais a priori, c'est que des équipes où dans le passé, on a eu des déceptions contre ces clubs-là. Hein. Faut pas. Oui, faut toujours. Mais on est obligé d'y croire. On est obligé d'y croire parce qu'encore une fois, on est un championnat où il y a de l'argent. On est un championnat où les masses salariales sont plus importantes que dans tous les pays que tu as cités là. À part Aston Villa, c'est qui l'autre? L'Ajax même pas. Fiorentina, Fenerbahçe. Mais non, Fiorentina, c'est une équipe qui a des moyens similaires à Lille. Masse salariale de Fenerbahçe, tu penses c'est au-dessus de Lille ou en dessous? Faudrait vérifier. Fenerbahçe, tu vas rien dire. D'ailleurs, à chaque fois qu'on les a joués récemment, la Rennes qui était plutôt bien et tout, ils ont eu du mal et tout. Donc, restons calmes. Mais pour revenir sur ce que tu peux pas ne pas être ambitieux. Ce qu'a dit Daniel, c'est que c'est une équipe qui est ultra cohérente. Il y a des joueurs, en fait, il n'y a que des joueurs de ballon dans cette équipe, hormis peut-être Alexandro qui est plus gros gabarit, athlétique, mais le petit Bouhaddi qui a 16 ans, qui a fait encore un très gros match aujourd'hui. Un bon match pour un gamin comme ça. Et lui qui avait pris rouge contre Montpellier et qui aurait pu faire coûter des points à Lille. Moi, ce que j'aime bien, c'est que Fonseca, il le remet dans un match important et il est récompensé parce que sur le premier but, c'est son appel qui fait la différence. Si Fonseca le fait jouer, c'est qu'il doit lui voir des qualités. Très bonnes choses. Haraldsson, qui était une grosse déception sur les 6 premiers mois, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Aujourd'hui, il fait vraiment un gros match. Et on sentait que c'était un joueur qui avait des qualités, mais lui, c'était vraiment l'acclimatation. Et Jonathan David, il se remet à faire ce qu'il doit faire, c'est mettre des buts. David redevient efficace. C'est quand même pas mal de buts depuis début 2024. Et puis Chevalier, moi, il fait super gardien. Ça. Lui, sincèrement, c'est. Et l'homme dont on ne parle jamais.
Benjamin André. Oui, toujours là. Toujours là. Toujours... Mais on en parle moins, mais ça n'empêche pas qu'on le respecte. oui, tous. C'est oui, Benjamin tous André, que c'est quelqu'un extraordinaire de longévité, de d'extraordinaire. performance, Bien sûr. Non, discret, mais tu vois, toujours même les efficace. latéraux. Ça, c'est comme Rongier à l'OM. Mhm. Quand il jouait, on n'en parlait pas. C'est quand il n'est pas là qu'on se rend compte qu'il est important, quoi. André, on l'a dit, très bon joueur, qui stabilise, qui équilibre, qui est très intelligent. Mais avec le ballon, il est aussi très intéressant. Tu prends les deux latéraux, Thiago Santos et Ismaili, dans deux registres différents. Ismaili qui est un peu, qui a pas la vitesse d'un Thiago Santos, mais qui est très très intelligent. Il me fait penser un peu à Maxwell de l'époque du Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que tout ce qu'il fait, c'est assez contrôlé, c'est monté. Là, t'es généreux. Là. Ah non, je parle pas du niveau du Oui, joueur. oui. Je parle dans le style, c'est-à-dire un peu Mm. follant, mais qui à chaque fois qu'il monte, c'est très intelligent. Thiago Santos, c'est une balle, il va à 10 000. Angel Gomez, on n'en parle pas, mais dans ce poste de numéro 10, il est très très intéressant aussi. Toujours entre les lignes, il fait mal entre les deux numéros 6. Puis Fonseca, on aime beaucoup. Et on n'a pas cité Zegrova. Oui, Zegrova qui lui aussi fait une sacrée saison, qui est un peu le joueur dynamitaire dans la percussion. Et Et puis- Grova n'empêche que ça ne peut pas exister que dans un match, à un moment, ils te foutent pas un mal de tête. Oui. Parce que, Mais on a besoin de ces effectivement, mecs-là quand même. Oui, je sais. bien Des sûr. joueurs déséquilibrants. Oui, si mais avec des joueurs que à la passe, Non, etc., non, on mais se bien fait sûr, chier mais, quand même. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que ça paraît tellement simple de lui dire, écoute, avec ce que tu sais faire sur le terrain, mais tu veux pas juste être tout le temps branché au niveau du cerveau parce Après, que tu vas devenir un crack. Après, ça fait partie de son Le caractère aussi. Il est un peu. Ouais, mais ce c'est un- côté c'est un- c'est foufou, un tu te mec dis un que c'est peu- ce qui est plus facile à régler, quoi. Et tu te dis, mais Fonseca, il doit bien essayer de le régler quand même, de lui dire, mais attends, mais fais le bon choix à 100% et pas seulement, là, il est en train d'augmenter. T'as vu le but qu'il met là? Évidemment que je l'ai vu. Ils ont mis que des beaux buts en plus, Lille. Comme l'OM d'ailleurs. Ouais. C'est vraiment une belle soirée, des beaux buts et tout. Mais c'est vrai que parfois, il te fout mal au crâne. Si quoi. Lille Mais si Lille- on si va, Lille oui, fait bien Ligue sûr, des j'aime Champions beaucoup, et moi. une demi-finale de Conference League ou une finale, sacrée saison quand même. Hein. Tu m'étonnes. Tiens, Khalil est là, bonsoir. Ah, attends. Bonsoir. Allô? Oui, je suis toujours là. Oui, salut, ça va? Ça va et vous? Ça va. Super. Bon. Bah, franchement, pour moi, on passe pas un jeudi noir, quoi. Ah non, bah là, bravo Lille. Franchement, je suis méga content quand même. Parce que habituellement, Lille est le club qui déçoit un petit peu tout le temps, en fait. Puis après, il y a même une statistique, je crois, récemment, qui dit que au niveau match européen, c'est celui en fait qui donne le plus de points en fait aux autres clubs, donc pas forcément en fait pour le ranking au niveau de la France. Donc voilà, un ouf de soulagement quand même, quoi. Bon, qu'est-ce qui t'a plu ce soir? Tu voulais parler de Fonseca. Hein. Fonseca, à un moment donné, je t'avoue qu'il a commencé à me faire peur. Parce que l'acclimatation de la Ligue 1 a fait qu'il a commencé à se plaindre de l'arbitrage, à montrer son téléphone. Oui, c'était il n'y a pas si longtemps d'ailleurs. C'est contre Clermont le 0-0 à l'extérieur. Exactement. Donc je m'étais dit, oula, on l'a vraiment fait mal au cerveau. Donc du coup, il va commencer à devenir comme un Antonetti ou autre. Je m'étais dit, oh putain, ça c'est pas... Enfin, pardon, purée. Punaise. Ouais, punaise. Zut. Aussi. Et ouais, voilà, globalement, je suis vraiment satisfait quand même d'un petit peu tout le monde. André, je vous entends, je suis pas forcément aussi convaincu que ce soit un très bon joueur, peut-être en Ligue 1, peut-être, mais en Europe, il est très souvent indécis, en fait, il perd très souvent en fait les ballons, donc. Là, en Conference League, ça suffit quand même. Ouais, mais bon, la Conference League, c'est un petit peu comme la Ligue 1, mais un peu plus costaud, quoi. Donc voilà, Benjamin André, je suis pas. Il est quand même très important dans cette équipe, je trouve quand même. Moi, je dirais c'est plus Yoro, Chevalier et David, ouais, qui sont vraiment le plus important. Benjamin Pour toi, André, David, il a commencé sa saison fin janvier quand même. Hein. Non, mais en fait, tu as une colonne vertébrale. Chevalier, Yoro, André. Angel Gomez, David, ou Zegrova, David, voilà. Ouais, Angel Gomez. Il y a eu Azici aussi qui a été. Il y a eu Azici qui pendant un peu. Azici a eu une très bonne période. On l'a pas oublié, mais David était remplaçant. On l'a oublié, mais David était remplaçant pendant un long moment. Bien sûr. David a eu beaucoup de mal à se mettre en route. Bien sûr. L'histoire de je devais partir, je suis plus parti. Bon, écoute, voilà. Non, même Zegrova, il a fait un super match. Bon, d'ailleurs, le but, c'est un petit peu aussi comme Aubameyang. Je suis sûr qu'il. T'as raison, et il y a de quoi se poser la question aussi, ouais. Moi, je pense qu'il a voulu centrer, mais comme à son habitude, ça
ça atterrit ailleurs. Ouais, mais c'est Et comme, là, ça- c'est comme quand il tire les corners. On a l'impression qu'il veut surtout pas qu'un mec la reprenne de la tête. Il dit je tire le corner, mais si je peux mettre un direct, c'est pas Ouais, mal. exactement. Il a Alors des que bon, challenges. il y a quand même bon joueur de tête. Et Bon, qu'est-ce il que y a tu penses Alexandro- d'Ara- Tu vois, qu'est-ce que c'est tu penses quand il fait ça. Quand il fait ça, pardon, on parlait tout à l'heure de sa tête. Ouais. C'est-à-dire, quand il tire Ouais. ces corners là, je dis mais mec, mais en fait tu veux faire quoi? Avec la technique que tu as, mais mets un bon ballon. Arrête de tirer genre, je fais une sorte de chemin entre les deux, je tire au premier poteau, mais en fait je vise le direct. Tu vois, en fait, moi, ça m'a. Évidemment qu'il est admirable, je l'aime beaucoup, souvent je le défends quasiment tout le temps. Mais parfois, ça m'énerve aussi, ces joueurs-là. Ouais, Ça m'énerve parce que tu attention, dis. Mais... c'est la notice. Hein. Des fois, tu es énervé, des fois, mais joue, il te quoi. casse un match. Il te casse un match positivement ou négativement. Mais surtout, tu te dis, t'es à rien de devenir vraiment un très grand joueur, quoi. Ouais. Si t'es un peu plus Et intelligent. qu'est-ce que tu as pensé d'Haraldsson qui revient bien là? Parce que c'est un enjeu à gauche. Hein, parce qu'à gauche, il n'avait pas trouvé la solution. Il a mis parfois Cabella, Cavallero qui était pas bon. Haraldsson, quand il le faisait jouer aussi, c'était compliqué. Là, s'il revient à ce niveau-là, tu as une équipe qui est très très équilibrée et qui peut être dangereuse un peu partout sur le terrain. Ouais, je suis pas loin d'être d'accord avec toi. Haraldsson, je le vois plus en fait dans un 10 en fait ou presque un deuxième attaquant parce qu'il n'a pas forcément le gabarit après pour pouvoir prendre les couloirs, mais il a plus en fait la petite patte en fait peut-être la petite touche comme Angel Gomez a dans les derniers mètres pour faire après la différence. Je sais pas si tu as vu dans la première mi-temps quand il met une bonne balle en fait à Joe David qui essaie de taper en fait sur le petit côté opposé. Je m'étais dit, franchement, c'est quand même un bon joueur de ballon et petit à petit, en fait, comme tu as dit, l'acclimatation va de mieux en mieux pour lui, quoi. Donc, ouais. Merci Khalil. Merci à toi, bonne Khalil. soirée Allez. et je passe le bonsoir, bien sûr, à Sébastien, celui qui m'écoute et qui adore l'after comme moi. Et puis voilà. C'est bien, les gars. bonsoir, Salut en à tout cas. Sébastien. Vous êtes des hommes de goût. On vous félicite.